Les sneakers et le basketball, ça fait un. C'est le terrain sur lequel la plupart des marques se sont faites connaître en parallèle du monde du running. Dans les années 80, quand on pensait sneakers pour le basketball, on pensait à Nike avec ses Air Force One et ses Air Jordan, à Adidas avec ses Superstars, à Converse avec ses Pro Laser ou ses Weapon, ou à Reebok avec ses Reebok Pump. Mais une autre marque a tenté de se faire une place dans ce milieu très fermé et cette marque n'était autre que New Balance. Malheureusement, leur tentative a été un gros flop à l'époque. Mais cet échec s'est transformé en immense succès 30 ans après, en 2020. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle d'un modèle totalement oublié qui a su revenir sur le devant de la scène de manière magistrale, la New Balance 550. Nous sommes en 1989. Sur les terrains de basket, Nike, Adidas, Converse mais aussi Reebok se font la guerre. Même si la domination de Nike avec ses Air Jordan qui battent des records chaque année se fait sentir. Michael Jordan réalise The Shot avec la Jordan 4 et la foule est en délire. Mais dans l'ombre, New Balance aimerait secrètement participer à cette guerre. Ils ont déjà tenté le coup avec James Worthy et sa New Balance Worthy 740 ou 790 en 1985 et 1987, mais en 1989, ils tentent le coup avec un modèle beaucoup trop avancé pour son temps en termes de design, la New Balance 550. Designé par celui qu'on appelle le parrain des dad shoes, Stephen Smith, le modèle qu'on appelait à l'époque P550 Basketball Oxford a été totalement snobé car peu innovant en termes de technologie à l'époque. Fin des années 80, la technologie primait beaucoup sur le style, car le monde était en constante évolution dans tous les domaines. Michael Jordan et ses sneakers signature étaient d'ailleurs connus pour mettre à la retraite de nombreuses marques tant elles écrasaient le marché. Petite anecdote, la Air Jordan a grandement participé à la chute de Converse en NBA. Et donc, il était évident qu'une paire comme la 550 ne ferait pas l'affaire. Après ce flop, la 550 était devenue une petite honte pour New Balance. Eux ne voulaient plus en entendre parler, et ceux qui en possèdent les laissaient dans le placard. Ils se sont concentrés sur leur modèle à succès, comme la 990, et ont totalement laissé ce modèle de côté, à la manière de la Dunk qui a été oubliée à cause de la Air Jordan qui écrasait tout, même au sein de sa propre entreprise. Mais une mode est arrivée récemment, celle de ressortir des placards des modèles oubliés des années 80-90 et d'en faire des succès des temps modernes. Ce sera le cas pour la 550, mais ça, c'est grâce à un seul homme. En 2020, afin de relancer sa marque dans le monde des sneakers, New Balance a de nouveau approché Aimé Leon Dore, avec lequel la marque avait déjà collaboré par le passé. Mais quelle est donc cette marque? Fondée à New York en 2014 par Teddy Santis, qui n'avait aucune expérience dans la mode, la marque a connu une progression phénoménale pour l'époque dans laquelle elle s'est ancrée, où la plupart des marques étaient déjà installées depuis longtemps. Mais même s'il n'avait aucune expérience dans la mode, il avait l'œil d'une personne qui a vécu à New York toute sa vie. Et ça, c'est un énorme avantage quand on veut se lancer dans le streetwear chic. Inspiré en grande partie de l'époque des 90s, sa marque regroupe des pièces très basiques avec des coupes ultra confortables et des matériaux premium, à l'heure où la plupart des marques jouent plutôt avec leur logo émotif pour vendre leurs vêtements. À travers les années, il a continué dans cette voie, en optant pour des vêtements un peu moins sobres, mais toujours dénués de logo. Seul un connaisseur de la marque peut reconnaître les vêtements de ceux qui les portent. Et avec une telle ascension, les collaborations ont commencé à s'enchaîner avec Kiss, Puma, Clarks, Sweetcock et enfin New Balance en 2019. Il a d'abord travaillé sur la 997, un modèle classique de la marque, et sur la 827 avec un modèle haut en couleur. Mais la consécration viendra avec son travail sur la 550 à l'automne 2020. Il optera pour une stratégie 100% basketball en ressortant le modèle du placard poussiéreux de New Balance. Avec son slogan International Friendship through Basketball, il apposera des coloris universitaires comme le vert, le bleu ou le rouge. Et on va se rendre compte qu'Aimé Leon Dore et New Balance ont eu un sacré flair sur ce coup. Cette paire adaptée à la rue et super confortable dispose d'une originalité rare dans le monde des sneakers d'aujourd'hui. En termes de style et d'innovation, même si c'est un vieux modèle, son aspect rétro séduit énormément. Et soyons honnêtes, quand ça change du reste et c'est beau, les sneakerheads en font un succès d'eux-mêmes. Voyant que le succès était au rendez-vous, ils ressortiront deux modèles au printemps 2021. Le coloris Natural Green et le coloris White Navy Red ou Bleu Blanc Rouge. Oui, vive la France. Mais si je vous disais que cette collaboration n'était que le dessus de l'iceberg et que l'explosion était en marche? Et oui, Aimé Leon Dore n'était que le début. Alors oui, Nike est toujours numéro 1, mais beaucoup de resellers ou de retailers étaient d'accord sur un point. New Balance était la marque de 2021, et beaucoup ont nommé la 550 comme responsable de cet engouement pour la marque au N. Car après Aimé Leon Dore, les collaborations prestigieuses se sont enchaînées. On a eu le droit à une collaboration avec Rich Paul, qui donne un aspect cream à la paire, avec O'Reilly pour une paire full blanc cassé et ultra rare, car sortie en très peu d'exemplaires et uniquement au Japon. Avec United Arrows, qui a apposé du suède gris dessus, et enfin avec Size pour un modèle orange flashy, qui est énormément responsable avec
avec Aimé Leon Dore de l'engouement autour de ce modèle. Et cet enthousiasme pour la sneaker, New Balance l'a bien compris, car ils ont sorti beaucoup de coloris de 550 en 2021, et ce, en général release. Ceux-ci n'ont certes pas le prix des aisselles de la collaboration avec Aimé Leon Dore ou Rich Paul, mais elles connaissent quand même un énorme succès, surtout pour le nombre de coloris sortis et le nombre de restocks qui ont eu lieu. Tout est toujours sold out en un rien de temps à chaque sortie. On se croirait à l'époque des Yeezy 350 V2 en 2016, c'est dingue. Parmi les coloris les plus marquants de cette General Release, on peut citer la Syracuse et son orange super flashy, qui rappelle évidemment la collaboration avec Size. La UNC, qui fait un clin d'œil évident à l'université de Caroline du Nord où Michael Jordan a joué, ou encore la multicolore. On peut aussi citer des coloris qui s'inspirent d'Aimé Leon Dore, avec le White Royal Black, le White Red Black ou le White Green Black. Bref, la New Balance 550 est devenue une paire absolument incontournable en seulement 1 an et demi, et ça, c'est une prouesse vraiment rare. Et si certains pensent que ça va forcément ralentir à un moment, eh bien, pas du tout. On est loin de ça, car les sorties et les futures collaborations prestigieuses pour ce modèle s'empilent jour après jour. À l'heure où je tourne cette vidéo, Joey Fresh Goods a sorti une collaboration avec la 550. Tout comme Size, encore une fois, qui a dévoilé son Cordura Pack qui contient 3 paires, et enfin, comme des garçons, qui prévoit de sortir un modèle noir et un modèle blanc. Avec tout ça, la New Balance 550 est bien partie pour durer dans le temps. Et ce, pour notre plus grand plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. On a aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine dessus, n'hésitez pas à nous suivre. Nous remercions comme d'habitude notre partenaire KikiKicks qui nous a prêté toutes les paires que vous voyez dans le décor et toutes les paires que vous voyez dans toutes les vidéos. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Sneak On Air.